Bon, je crois qu'on peut dire honnêtement que c'est la pire équipe de France de rugby de ces 30 dernières années. J'ai 31 ans. Jamais vu ça. Salut à tous, ça faisait longtemps, on s'était pas vu depuis les fêtes. Tous les ans, j'aime bien faire ma petite vidéo sur le tournoi destination et je vais pas y couper cette année parce qu'il y a encore des choses à dire et je me rends compte que d'année en année, c'est de pire en pire. Il y a un an, donc, je faisais un bilan plutôt positif de Brunel. La victoire contre l'Angleterre masquant un petit peu le tout et on se disait que avec, si ça se goupille bien, on peut battre des grosses nations. Sauf que depuis, il y a seulement eu 3 victoires, 3 branlées en Nouvelle-Zélande, 2 branlées dans le dernier tournoi, 6 défaites consécutives et surtout une défaite contre les Fidji. Mais dans le monde merveilleux du rugby français, si on prend le temps 2 minutes d'écouter les dirigeants et les coachs et même certains joueurs, c'est pas grave, ça va, faut pas paniquer, ça va s'arranger. Bon, avant de s'attaquer un petit peu à cela, la mafia de la FFR, on va parler un petit peu de sportif, de ce dernier tournoi 2019, de peut-être comment on va aborder la prochaine Coupe du Monde, parce qu'il va falloir y penser, c'est en octobre, et surtout de qu'est-ce qu'il va falloir améliorer, pas que maintenant et que pour ces prochaines compétitions, mais surtout à l'avenir, parce que là, plus ça va, moins ça va. Donc ce tournoi a commencé par un France-Pays de Galles, et une première mi-temps géniale. Et derrière, on leur donne le match. On leur donne le match, littéralement. On leur offre 3 essais. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible, en fait. Entre la boulette du G, les erreurs de défense derrière, c'est à se taper la tête contre les murs, ce match-là. Quand on est fan de l'équipe de France, c'est dur à subir. Vraiment dur. La semaine d'après, première honte et on prend une dose en Angleterre. Mais une vraie dose. On est arrivé fesses tendues, faut pas s'étonner si on repart en boitant. Là, pour moi, c'est simple. Ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Il est inadmissible de ne rien montrer dès la première minute et jusqu'à la fin. C'est une honte. Une véritable honte. C'est une humiliation. Les joueurs étaient perdus, le staff était perdu, à tel point que dans les 10 dernières minutes, on ne savait même plus qui était capitaine. Là, pour les fans de l'équipe de France, ce qui s'est passé ce jour-là, ça peut être un motif de divorce, réellement. Heureusement que 15 jours après, il y a la respiration contre l'Écosse. Match à 15h, il fait beau temps, du coup le Stade de France se remplit plus facilement, tout est réuni, tout va bien, et en plus l'Écosse, heureusement, il en manquait 11. Pas 1 ou 2, il en manquait 11. Parce que si on avait joué la véritable Écosse, à mon avis, ça aurait été un peu plus compliqué. Et donc on a réussi à gagner ce match-là. Et heureusement, parce que là, il n'y avait vraiment rien en face. Et en fait, il y a eu 2 camps derrière dans la presse. Il y a eu le début d'enflammade, les positifs, les éternels positifs du rugby français, qui voyaient le début d'un renouveau. Et il y avait les autres, qui pensaient que malgré tout, si on regarde la performance réellement, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Je vous laisse deviner qui avait raison le match d'après en Irlande. Quel déculotté. Là, je pense que c'est le révélateur de la vraie faiblesse de l'équipe de France, ce match-là. Une première mi-temps aussi affligeante. Les Irlandais ont joué 50 minutes sur 80. 50 minutes et ils nous ont mis quand même une branlée. Parce que, et même les Français en avaient confiance, on marque 2 essais à la fin qui n'ont aucune signification. Parce qu'on a joué contre le banc irlandais. Et contre le banc irlandais, ils nous ont laissé la balle, ils nous ont laissé marquer. C'est presque de la pitié. Ça fait peur, Mais on reviendra après sur à quel point c'est significatif et c'est symptomatique des problèmes de l'équipe de France de rugby, ce match-là. Je crois que ce qu'il y a de pire dans le match de l'Irlande, c'est en première mi-temps, 99% du temps dans notre camp. 99%. On a passé moins de 10 secondes dans leur camp, il me semble. Affligeant. Et on finit donc par une petite victoire contre l'Italie pour terminer. Victoire où on passe 75% du temps à défendre en deuxième mi-temps et que globalement, on aurait pu le perdre. Et on aurait mérité de le perdre celui-là. Heureusement qu'on a 2-3 individualités que les Italiens n'ont pas. Donc voilà, on finit 4e de ce tournoi avec l'impression que, en fait, il n'y a que l'Italie derrière nous, quoi. Si on a un minimum honnête, on a joué l'Écosse la plus diminuée possible, parce que l'Écosse, les 2 matchs qu'ils font derrière, c'est un match contre le Pays de Galles où en deuxième mi-temps ils se mettent à jouer et ils sont pas loin, vraiment pas loin. Les Gallois en font une défense magnifique et ils sont vraiment pas loin de passer devant le Pays de Galles et de gagner le match qui aurait empêché le grand chelem des Gallois. Et contre l'Angleterre, ils sont menés 31-0 et ils remontent ça et ça finit à 38 partout. À quel moment la France est capable de mettre 40 points dans un match? Donc l'Écosse est meilleure que nous. Faut pas se voiler la face. Le Pays de Galles, on en parle, 45 000 licenciés. Et donc depuis que la France a gagné son dernier tournoi du Grand Chelem, le Pays de Galles a enchaîné 3 grands chelems et une victoire. Vous vous rendez compte, 45 000 licenciés. Sans parler de l'Irlande, qui est toujours dans le top 3 des nations mondiales,
Et sans parler de l'Angleterre qui en plus s'est amusée avec nous. Donc un tournoi où vraiment là, notre 10e place au classement rugby mondial est plus que méritée. Et heureusement que les autres nations n'ont pas joué des autres hémisphères, parce que je pense qu'on pourrait glisser encore plus bas. Parlons maintenant de jeu, parce qu'il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de rugby pur, selon moi, hein, mon humble avis d'amateur de rugby depuis mes jeunes années, hein, je ne regarde le tournoi de destination que depuis l'âge de 4-5 ans. Et je suis toutes les Coupes du Monde et je regarde tout ça. Donc, comme vous me connaissez un petit peu, je regarde beaucoup les sports et je m'intéresse surtout, dès que je m'intéresse à un sport, je m'intéresse un peu à la partie technique et ce qu'en disent les spécialistes, je prends le pour, le contre et j'essaie de me faire mon avis. Et là, mon avis, il est simple. On manque de rythme et on manque de physique. Le mental, c'est secondaire. On parle de mecs qui jouent devant 30 000 personnes toutes les 2 semaines. Donc c'est pas une question de mental. Il y a un moment où il faut comprendre que ça joue mieux et plus vite partout. Je vais encore parler de l'Écosse parce que pour moi c'est le modèle à suivre, les Écossais. En fait ils n'ont pas une grosse génération les Écossais, mais ils savent jouer ensemble. Nous on a des vrais talents, mais il n'y a aucun lien. Regardez la deuxième mi-temps des Écossais contre l'Angleterre. Regardez la vitesse de jeu et comment ils se trouvent rapidement. Nous on arrive à faire ça sur 3-4 phases répétées et à un moment on s'étouffe, on n'y arrive plus. Le meilleur moyen de voir ça, c'est l'Irlande. L'Irlande s'est rendu compte en fait que les Français, fallait pas attendre la 60e pour leur mettre le coup de poignard. Ils se sont dit, avec notre rugby, c'est-à-dire de pression et d'occupation, on va leur mettre la pression et défensivement, on va essayer de les étouffer. Et ben ils l'ont fait dès la première minute. Et à aucun moment, on a su répondre. Là, je parle pas de la 60e. Oui, parce que techniquement, on laisse la balle beaucoup à l'adversaire, parce qu'on n'a pas la maîtrise technique. Et que physiquement on subit. Là c'est dès la première et l'Irlande nous a montré que même à plein régime des deux côtés, on n'est pas invité. Il y a un grand repas là qui est en train de s'organiser, hein, la Coupe du Monde de rugby, et nous on n'y sera pas. Et il faut améliorer tout ça. Et il y a d'autres choses à améliorer au niveau structurel dans le rugby français, j'en parlerai un petit peu après. Parlons de la Coupe du Monde. J'ai regardé là juste avant le classement mondial. Je préfère pas vous dire de bêtises. Donc la Nouvelle-Zélande est toujours première, ça c'est normal. Le Pays de Galles est passé 2e avec son grand chelem. Donc oui, le Pays de Galles qu'on a failli battre et à qui on a donné la victoire, ben mine de rien maintenant c'est la 2e nation mondiale. C'est des équipes comme ça que on pense dominer et à chaque fois on se rend compte que non. Ils ont même pas besoin de forcer pour nous battre. L'Irlande 3e, elle a rétrogradé d'une place et en même temps avec 2 défaites dans le tournoi, c'est normal. L'Afrique du Sud est 5e, l'Australie 6e. L'Écosse est 7e. L'Écosse finit derrière nous dans le tournoi et devant nous au classement mondial. Nous sommes 8e. Derrière nous, il y a les Fidji qui nous ont battus la dernière fois. L'Argentine qui joue avec une équipe jeune, son équipe de franchise d'Amérique du Sud. Et ils pensent de plus en plus à rappeler les vieux loups qui jouent en Europe. Le Japon, qui a été capable à la dernière Coupe du Monde de battre l'Afrique du Sud et qui, lors de la dernière tournée d'automne, a tenu tête à l'Angleterre pendant 60 minutes. Nous, on n'a pas été capable de le faire chez eux. La Géorgie, ça encore, on sait jamais. Les Tonga, si on avait galéré contre les Fidji, les Tonga, c'est un jeu physique un peu moins fort, mais un jeu d'arrière assez impressionnant. L'Italie, contre qui on n'a pas brillé. Les États-Unis, qui sont 15e. L'Uruguay, les Samoa. Voilà, et la Roumanie. Dans notre poule, à la prochaine Coupe du Monde, pour rappel, hein, Argentine, Angleterre, Tonga, États-Unis. On va passer un pacte les Français. Je vais me ruiner, j'ai déjà commencé, hein, pour aller vous voir. J'ai acheté mon beau maillot. Je vais aller au pays du soleil levant. C'est mon rêve d'assister à une Coupe du Monde de rugby. Et je le fais à l'autre bout du monde. Parce que ce maillot m'a toujours fait rêver. On va passer un deal. Si à France-Tonga, vous êtes déjà éliminé, je vous assure que je vais vous siffler tout le putain de match là-bas. Rendez-nous notre fierté. Dans notre poule, comment vous jouez maintenant, vous ne passerez pas. Si vous prenez de haut les Fidji, vous faites du pick and go, toutes les équipes du monde aujourd'hui savent répondre au pick and go. On n'est pas assez fort pour ça. Notre première, deuxième ligne n'est pas assez forte. Il faut arrêter de se croire plus beau que l'on est. Nous ne sommes pas bons. Il faut être humble. Fidji, Tonga, même combat. États-Unis, Japon, même combat. Si on les prend de haut, il va nous arriver des bricoles. Donc remettez-vous en question, jouez au rugby. Faites-vous plaisir. Plus que jamais, cette expression French flair un petit peu surcotée, surannée là, il faut que ça revienne. Il faut qu'on joue. On a des arrières de folie. La nouvelle génération, là, tous les fils d'eux, là, putain, ils puent le rugby, quoi. Laissez-les jouer, quoi. Et en jouant, on battra ces équipes-là. On bat l'Argentine, on bat Tonga, on bat États-Unis, on va en quart. Et après, voilà, au moins la nouvelle génération, elle sera installée. Parce que c'est bien ça le truc. C'est que pour jouer au rugby, il faut arrêter avec les vieux grognards, là. On va commencer par les joueurs. On a une génération de joueurs qui ont la vingtaine, là, le vingtenaire, j'allais dire, qui vaut le coup.
Et tout le monde le voit, ça crève les yeux. Alors évidemment la presse fait un peu le yo-yo et comme je vous dis, le rugby est une petite famille et les luttes d'influence dans les médias sont ça va très très vite. Demba Bamba, tout le monde pousse au cul pour qu'il y aille. Il y est allé, contre l'Angleterre il s'est fait tordre comme tout le monde, il a pris un 2 dans l'équipe. Un 2. Un joueur de 19 ans qui prend un 2, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Comme si c'était lui quoi. Le problème. Si lui il a pris un 2, un mec comme Guirado, il doit prendre combien sur le tournoi? Sérieusement, il doit prendre combien? En parlant de Guirado, ça va la petite mafia? Oui, alors j'ai parlé de mafia, il y a une raison. En fait, Monsieur Laporte, Monsieur le Président, c'est quoi votre projet en fait? Parce que là ça se voit que vous faites croquer les potes. Alors ça dérange pas la moitié du rugby français vu que la moitié c'est vos potes. Mais pour les spectateurs qui sont en dehors, on en a plein le cul. Désolé de ma grossièreté. Mais on en a plein le cul. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Faites quelque chose de concret. Avec la Ligue de rugby, la LNR là, et la FFR, réunissez-vous et comprenez que les Français aiment d'abord principalement le rugby grâce à l'équipe de France. Et les clubs doivent être un support pour l'équipe de France. Je l'avais déjà dit l'an dernier. On ne se bat pas avec les mêmes armes. Si vous pensez que vous n'allez pas vider vos stades à force, parce qu'en fait le problème de jeu qu'on voit en équipe de France, on le voit dans les clubs. Et donc à force de faire une course à l'armement dans tous les clubs pour répondre physiquement les uns aux autres pour faire ce jeu restrictif, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. C'est en train de tuer le rugby français. Faites un top 12. Ça semble évident pour la moitié des gens, mais vous n'y croyez pas apparemment. Alors au montage, je me suis rendu compte que je n'expliquais pas pourquoi il faudrait passer à un top 12. Premièrement, ça allégerait le calendrier, qui en a bien besoin. Il existe déjà des doublons entre le top 14 et le tournoi à destination, ce qui n'a aucun sens. Mais en plus de cela, les semaines en moins seraient mis à profit pour l'équipe de France et des rassemblements de joueurs français, même sans match, plus réguliers. De plus, il faudrait accompagner cela d'une limitation des joueurs étrangers en top 14. On n'a plus vraiment le choix. Il faut comprendre que les équipes nationales sont la priorité de toutes les fédérations, sauf de la nôtre. Il faut que ça change, et ça passe tout d'abord par l'instauration d'un top 12. Il faut aussi qu'ils comprennent que le professionnalisme va de pair avec un système de franchise. Nous sommes le seul championnat avec des montées-descentes avec celui de l'Angleterre. Sauf qu'en Angleterre, les meilleurs joueurs anglais jouent dans 3-4 équipes grand maximum. Et que le fait d'instaurer un championnat semi-fermé avec une seule descente permettrait de renforcer certains effectifs et diminuerait fortement l'impact des joueurs internationaux durant la saison. Faites un top 12, un championnat semi-fermé avec un seul barragiste qui peut descendre, allégez la Pro D2, faites une vraie 3ème division professionnelle. Que le rugby entrepreneurial qui rapporte de l'argent au niveau local continue d'exister même à petit niveau et qu'il y ait un vrai professionnalisme en 2ème, 3ème division et que la première division soit un tremplin pour l'équipe de France. Et vous faites jouer tous les Français dans les 12. Et là, vous allez voir que l'équipe de France, ça va aller mieux. Pour cette Coupe du Monde, j'ai un peu peur. La Coupe du Monde d'après, ce serait bien que ce soit fait quand même. Parce que là, vous partagez un gros gâteau, mais vous le partagez entre vous. Et la notion de plaisir chez le spectateur et chez l'amateur de rugby, moi je suis un amateur de second degré. Je suis pas un fou furieux de rugby, je regarde trop de sport pour être fou furieux vraiment de rugby. Je suis fou furieux que de 2 sports. Clairement, il faut que vous compreniez maintenant où vous lâchez le bateau et vous laissez la nouvelle génération prendre les devants. Ou alors, tout simplement, vous comprenez, Monsieur le Président, que vous ne pouvez plus diriger tout seul. Ça ne fonctionne plus ce rugby-là. Nous avons voulu garder un amateurisme et une structure traditionnaliste dans un rugby qui va trop vite pour nous, qui est à un autre niveau, tant culturel que physique, que sportif. À un moment, il faut qu'on oublie ce côté franchouillard, tout simplement, de notre rugby. La baston, c'est terminé. Ça existera toujours. C'est l'un des fondements de nos rugby. Mais maintenant, les mecs de 120 kilos, ils savent porter la balle, quoi. Regardez le capitaine gallois ce qu'il fait au dernier match. Si je vais faire une petite synthèse de tout ça, c'est jouer au rugby, faites confiance aux jeunes, réduisez le top 14 à 12, faites 3 divisions professionnelles, comme ça tout le monde pourra en profiter. Jouez au rugby, retrouvez ce qui fait le charme du rugby français. Parce que là, on est des victimes. On subit les choses. L'équipe de France ne fait plus peur. Il faut qu'elle redore son blason. Parce que ce coq là, nous on veut le voir chanter.